Shabbat, nous allons lire la paracha de Vayechi. Et nous terminons par cette paracha tout un livre du Chumash, le Chumash Bereshit. Lorsque nous aurons fini de lire la paracha, nous allons tous dire ensemble « Chazak, Chazak, Venit Chazek » qui veut dire « Soyez forts, et vous serez renforcés ». Apprendre une partie de la Torah, surtout un livre entier du Chumash, nous donne de la force et du pouvoir pour continuer, en raison des leçons que nous en avons tirées. La Torah n'est pas simplement composée d'histoires sur des événements qui se sont produits il y a longtemps. La Torah est éternelle. Les choses que nous apprenons dans la Torah se produisent toujours d'une manière spirituelle, même à notre époque, tous les jours de notre vie. Lorsque nous étudions la Torah, nous devons également écouter le message spirituel de ce que la Torah nous dit, pour nous donner de la force dans nos vies de chaque jour. Maintenant que nous terminons le Chumash Bereshit, nous devrions prendre le temps de réfléchir à la force que nous avons tirée de ce livre. Tout au long de ce Chumash, nous voyons qu'Hachem fait des promesses. Hachem promet aux Avot, aux patriarches, à partir de l'alliance qu'il va faire entre lui et Avraham Avinu, que le peuple juif obtiendra Eretz Israël. Nous voyons que les promesses et les bénédictions qu'il va donner aux Shvatim, aux différentes tribus, comme celles qui concernent la sortie d'Égypte de cet exil-là. Il faut savoir que ces promesses-là n'étaient pas juste des promesses qui ont fait partie de notre histoire, ce sont aussi des promesses que nous pouvons vivre aujourd'hui. Maintenant, nous sommes également en galoute, plus pour longtemps. Mais la promesse d'Hachem n'a pas changé. Hachem promet qu'il nous fera sortir de cet exil et nous ramènera en Eretz Israël. C'est d'autant plus important maintenant de réfléchir à ça, car le Rabbi nous l'a promis. Il nous l'a dit à quel point nous étions proches de la Géoula, de la délivrance, même si on a l'impression, quand on voit le monde qui nous entoure et la vie dans laquelle nous sommes, que ça paraît un peu difficile. Eh bien, Kadosh Baruch Hu lui promet de se souvenir de chacun d'entre nous et de nous faire sortir de la galoute vers une Géoula complète. Nous sommes aujourd'hui le jeudi de la paracha de Vayechi, Tetzaïn Tevet. Je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Pensez à partager ce chitat. Et nous commençons par le Chumash. Yaakov donne des brachot aux différentes tribus juste avant de mourir. Dans le Chumash d'aujourd'hui, on va voir comment Gad, Asher, Naphtali et Yosef reçoivent des bénédictions. Yaakov donne à Gad une bénédiction. Il lui dit comme ça: son chevet sera très fort, ils iront combattre et gagneront, et aucun d'entre eux ne sera blessé. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque le peuple juif est arrivé en Eretz Israël d'ailleurs. La bénédiction d'Asher est que l'endroit qu'il obtiendra en Eretz Israël va produire beaucoup d'olives, et l'huile d'olive servira à préparer de la nourriture pour les rois. Naphtali, lui, reçoit une bénédiction très spéciale. Il sera comme un cerf. Les fruits qui pousseront dans sa partie d'Eretz Israël vont pousser aussi rapidement qu'un cerf peut courir. Les soldats, eux, qui seront avec lui, pourront courir pour combattre aussi rapidement qu'un cerf. Toute la tribu de Naphtali remerciera Hachem pour ses bénédictions. Yosef maintenant, Ben Porat Yosef. Yosef est beau, puisqu'il s'est assuré d'empêcher Esav de voir sa mère, Rachel. Il est devenu une personne très importante en Égypte, le second du roi. Yosef reçoit une bénédiction, que sa famille aura de nombreux enfants, comme une vigne est pleine de raisins. Chacun de ses fils, Ménaché et Éphraïm, deviendra aussi grand que les autres Shvatim, les autres tribus, et ils ne seront pas touchés par le Haïnara, le mauvais œil. Yaakov rappelle à Yosef que ses frères n'ont pas été gentils avec lui, et que Potiphéra et sa femme non plus. Mais malgré tout, ses rêves se sont réalisés, parce qu'il a eu confiance en Dieu. Il est devenu le second du roi et a pris soin de toute la famille en Égypte. Yaakov dit à Yosef également: puisqu'avec l'aide d'Hachem, tu n'as pas écouté la femme de Potiphéra, et tu n'as pas commis d'Avéra, Hachem va t'aider, et il va veiller à ce qu'il y ait de l'eau pour tes champs, et que tu donnes naissance à des enfants en bonne santé. On peut profiter de ce moment-là pour demander à Hachem d'envoyer toutes ses bénédictions à tout le Ham Israël, et qu'il nous envoie très rapidement le Mashiach. Passons au Teilim. Aujourd'hui, nous allons lire les Teilim à Inetet, P, P Aleph et P Bet, du 79 au 82.
Dans le psaume 80, Teilim P, le roi David il dit comme ça, Gefen mimitzraim tasia, tegaresh goim vatitahea. Tu as retiré une vigne d'Égypte, tu as chassé les nations et tu as planté cette vigne. De quoi parlons-nous ici ? Ici, nous parlons ici du peuple juif qui est comparé à une vigne. Hachem nous a sortis d'Égypte et nous a plantés en Eretz Israël. Le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, a prononcé un discours, un mahamar sur ce verset, que le rabbi a ensuite expliqué. Les chachamim, nos sages, disent que nous ne déterrerons une vigne que pour la planter quelque part où elle poussera encore mieux. Sinon, c'est interdit d'enlever, de déterrer une vigne. De même, Hachem ne met pas un juif dans un nouvel endroit si c'est un endroit qui ne peut pas lui apporter quelque chose de plus. Si Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'un juif habite quelque part, c'est parce qu'il peut y avoir encore plus de réussite dans sa vie. Sinon, la vie ne l'aurait pas emmené là où il se trouve. C'est ainsi que cela s'est passé lorsque Dieu a sorti le peuple juif et les a amenés en Eretz Israël. Et c'est aussi ainsi que, à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu nous place avec Hashgacha Pratit dans un nouvel endroit, c'est pour que nous ayons du succès dans l'apport du judaïsme que nous allons pouvoir contribuer à développer, comme une vigne qui produit du vin et qui apporte du bonheur à tout ce qui l'entoure. Une petite pièce dans la tzedaka, et par cela, Mashiach arrivera. Pensez à vite mettre de la tzedaka tous les jours de votre vie. Donner la tzedaka, c'est ce qui amène la venue de Mashiach, beaucoup plus rapidement qu'on pourrait l'imaginer. Continuons donc à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le faire. Tania, l'écouter à Marim Perek Yud. Après avoir appris tellement de choses sur les deux Nefashot, la Nefesh Bahamit, la Nefesh Bahamit, l'âme animale, l'âme divine, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, le bon et le mauvais penchant, le Rabbi Shlomo Zalman ici nous explique comment le Tzadik, le Benoni et le Racha utilisent ces deux âmes. Dans ce chapitre, nous apprenons quels sont les deux niveaux différents du Tzadik. Ce qu'on appelle le Tzadik She'eno Gamour, le Tzadik qui n'est pas complet, et un Tzadik Gamour qui lui est un Tzadik qui est complet. Dans le Tanya d'aujourd'hui, le Admor Azaken nous parle d'un tzaddik she'eno gamour, c'est-à-dire qu'il n'est pas complet. C'est quelqu'un qui travaille dur pour renforcer son âme divine, au point que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, cesse de le déranger. Le tzaddik gamour est capable, lui, puisque c'est un tzaddik complet, de transformer complètement le Yetzer Hara, le mauvais penchant, pour le faire devenir de la Gdusha, de la sainteté. Comment ? Eh bien, en raison de son amour intense pour Dieu, pour Hachem. Un tzaddik she'eno gamour, un tzaddik qui n'est pas complet, c'est un tzaddik qui a un amour très fort pour Dieu, mais qui n'est pas assez fort pour changer complètement son Yetzer Hara en Gdusha, en sainteté. C'est suffisant pour empêcher le Yetzer Hara d'avoir son mot à dire, mais au fond, il est toujours présent, le Yetzer Hara. Il faut savoir qu'il y existe de nombreux niveaux pour ce type de tzaddik. La Gemara d'ailleurs nous dit qu'il y a 18 000 tzaddikim qui se tiennent devant Dieu chaque jour. Mais la Gemara nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, dit comme ça. J'ai vu les Béné Aliyah et ils sont très peu nombreux. De qui parle-t-on ici ? Qui sont les Béné Aliyah ? Eh bien, les Béné Aliyah, ce sont ceux qui sont des tzadikim gmurim, c'est-à-dire des tzadikim complets, parfaits. Ce qui est quelque chose de très rare. Ils n'ont même pas à combattre le Yetzer Hara s'est transformé et est devenu lui-même de la sainteté. En effet, le tzaddik gamour a beaucoup d'amour, mais il en a un amour débordant pour Akadosh Baruch Hu. Non seulement son Yetzer Hara n'a pas son mot à dire, il a même réussi à le transformer en sainteté. Dans l'introduction du Zohar, il y a une histoire qui concerne Rabbi Chia. Rabbi Chia voulait entrer dans l'espace où se trouvait Rabbi Shimon Bar Yochai au Gan Eden. Et là, une voix, une bat kol, a dit que seule une personne qui a transformé les ténèbres en lumière, qui a changé même son Yetzer Hara en bien, son mauvais penchant en bien, c'est-à-dire un tzaddik gamour, peut entrer dans cet endroit-là, cet espace-là. Nous voyons de cette histoire que les Béné Aliyah, un tzaddik gamour, c'est quelque chose d'inhabituel, et que même parmi les tzaddikim, il n'est pas évident d'en trouver.
Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Tetzaïn Tevet, le 16 du mois de Tevet. Il peut être difficile pour une Neshama de ressentir la spiritualité. Le monde est plein de klipa. Il est plein de tout ce qui est négatif. Dans une Yechidout, dans une entrevue, le Tzemar Tzedek a dit à un chassid qui était nommé Reb Endel, au sujet des 3 parties différentes de la Torah qui peuvent aider l'âme. Quand la Neshama, quand l'âme veut se sentir plus connectée à Dieu, eh bien il faut étudier le Zohar, parce que le Zohar élève la Neshama. Lorsque la Neshama veut s'enthousiasmer pour Hachem et ses mitzvot, elle veut ressentir de la joie pour cela, eh bien il faut étudier le Midrash, parce que le Midrash réveille le cœur. Et lorsque la Neshama se sent comme si elle était salie par la klipa, par tout ce qui est négatif, qui est l'inverse de la gdusha, eh bien il faut réciter le Teilim avec beaucoup de larmes. Car lorsque l'on récite les Teilim avec des larmes, eh bien cela lave et nettoie la grossièreté de notre corps. Avez-vous pensé à partager le Chitat hier ? Eh bien, aujourd'hui, il faut le faire, absolument, avec toutes vos connaissances. Un peu de Torah, c'est beaucoup de lumière pour toute l'humanité. Oui, c'est ce qui va nous amener le Mashiach. Diffusez. Soyez aussi notre soutien matériel pour la diffusion du Chitat du jour et que les brachot du Rabbi puissent venir sur chacun d'entre vous. Envoyez vos dédicaces sur chitat.fr, mais également par WhatsApp au 06 61 62 16 87 70. Que Dieu vous bénisse pour cela. Le Rambam, nous sommes dans Ilchot Gzela ve'Aveda. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous commençons à apprendre les lois sur la manière dont un voleur restitue ce qu'il a volé. Le premier chapitre nous enseigne, c'est que le vol est la règle générale de la manière dont un voleur va restituer ce vol-là. Nous apprenons également qu'il est interdit d'être jaloux de quelque chose que quelqu'un d'autre possède. Et par exemple, il est interdit d'essayer de le convaincre de le vendre. C'est ce qu'on appelle envier le bien d'autrui. La Torah nous dit que si quelqu'un fait cela, il finira par voler, puisqu'il aime ce que l'autre a, et à la fin, il va même vouloir lui voler. Chas v'shalom. Le deuxième chapitre nous explique ce qui se passe lorsque ce qui a été volé a changé après le vol. Par exemple, si le voleur a volé une vache qui est devenue beaucoup plus grosse ou plus grasse, ou s'il avait volé par exemple des pierres brutes et qu'il les avait polies pour en faire de belles pierres, eh bien parfois, on dit qu'il doit le rendre, et d'autres fois, il va indemniser le propriétaire à la place. Le troisième chapitre, enfin, lui nous enseigne ce qui se passe si un voleur vole un objet et le casse ou le perd. Eh bien dans ce cas, le voleur doit rembourser le montant qu'il valait. Combien doit-il rembourser si le prix de cet objet a changé depuis qu'il l'a volé ? Eh bien ce chapitre-là inclut également les lois sur d'autres éléments qui sont appelés gezel, comme utiliser les biens de quelqu'un d'autre et oublier de lui demander la permission. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Nous avons étudié aujourd'hui pour la Refouach Lema de tous les malades du Am Israël, en particulier Avram Nissim Ben Sultana, tous nos frères en Eretz Israël, qu'il leur donne de la force, de la vitalité, de l'énergie, qu'il protège tout le Am Israël là où il se trouve, qu'il le libère, qu'il lui permette de vivre dans la lumière, qu'il lui permette de vivre dans une santé, dans une énergie, dans une richesse matérielle et spirituelle, dans la paix, la tranquillité, la sérénité et la joie la plus totale.